Alors maintenant, on va dire si c'est vrai ou si c'est faux, ou si on ne sait pas. Et à chaque fois, il faudra que tu expliques pourquoi tu dis vrai ou pourquoi tu dis faux, ou pourquoi tu dis que tu ne sais pas. Allez, c'est parti. Loulou pense que tout le monde se moque de lui. Loulou pense que tout le monde se moque de lui. Pour répondre, pour prendre le temps de répondre, tu mets en pause. Oui, c'est vrai, hein. Dans l'épisode précédent, tu te souviens, il pensait que son père et sa sœur se moquaient de lui parce que il se faisait plein de clins d'œil, hein. Et puis là, et puis son père lui avait dit, quand il avait enfourché son vélo, fais attention à ne pas tomber, tu vas te casser une dent, hein. Il lui parlait de ses dents. Et puis là, sa mère, elle lui dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il t'arrive, mon petit loup, hein? Donc, il pense que ses parents et sa sœur se moquent de lui parce qu'il va avoir des dents de loup, hein. Donc oui, il fallait dire que c'était vrai. Maintenant, donc bien si tu as dit vrai. Il a peur de ne plus avoir de dents et de devoir porter un dentier comme un grand-père. Il a peur de ne plus avoir de dents et de devoir porter un dentier comme un grand-père. Oui, c'est vrai, hein. Il s'imagine être obligé de manger de la purée, des steaks hachés, et il pense qu'il va être obligé de porter un dentier comme un pépé. Et la nuit, il flottera dans un verre sur la table de chevet, tout près de son oreiller berque. C'était dégoûtant. Donc si tu as dit vrai, très bien. Ce qui lui fait plaisir, c'est que son ami Paul, lui, n'a toujours pas perdu de dents. Il est jaloux. Ce qui lui fait plaisir, c'est que son ami Paul, lui, n'a toujours pas perdu de dents. Il est jaloux. Eh bien non, c'est faux, hein, puisque son ami Paul, c'est un véritable ami. Il n'est pas jaloux. Et puis en plus, Paul, il a perdu la même dent que Loulou. Et donc, au contraire, il pense que c'est vraiment son meilleur ami. Donc, bien si tu as dit faux. Avec Paul, il joue à se déguiser. Avec Paul, il joue à se déguiser. Eh bien là, on ne sait pas, parce que le texte n'en dit rien. Donc, comme le texte ne nous en parle pas, on ne peut pas savoir. Donc, très bien si tu as dit qu'on ne pouvait pas savoir. Ils vont faire du vélo ensemble tous les jours. Ils vont faire du vélo ensemble tous les jours. Oui, c'est vrai, ils ont fait du vélo toute la journée, et le lendemain après l'école, et aussi les autres jours de la semaine. Donc, c'était vrai, il fallait dire vrai, bravo si tu as dit vrai. Lorsque la dent de Loulou repousse, elle ressemble à une dent de loup. Lorsque la dent de Loulou repousse, elle ressemble à une dent de loup. Et non, c'est faux, hein. Il nous dit, elle est belle, elle est blanche, elle est crénelée comme le donjon d'un château fort. Et il pense que c'est une dent de chevalier, il la trouve très belle, hein. Donc, si tu as dit faux, très bien. Alors maintenant, tu vas lire tout seul dans ta tête ce passage et ensuite tu le liras à haute voix. Si tu as besoin d'aide pour lire ça, tu iras voir la vidéo d'aide. Mais avant, je vais t'expliquer les consignes du fichier. Alors, tu prends ton fichier page 64 et 65. Allez, on se dépêche. Allez, fichier, dépêche-toi, voilà. Alors, dans l'exercice 1, tu dois entourer un titre qui correspond à l'épisode. Et il n'y en a qu'un qui peut convenir correctement. Tu aurais pu en choisir un deuxième, mais ça n'irait pas avec la fin de l'épisode. Dans l'exercice 2, on commence à savoir, tu écris 1, 2 et 3 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire, dans l'ordre de l'épisode. Dans l'exercice 3, tu dois compléter les trous, mais attention, il y a 4 trous et il y a donc un mot de trop, un intrus. Et si tu as besoin d'aide, tu peux regarder, c'est un petit morceau du texte du bonhomme qui lit. Dans l'exercice 4, il y a une devinette et tu dois dire qui c'est. Dans l'exercice 5, on le fait tout de suite l'exercice 5 parce qu'il faut que tu entoures des mots. Si tu n'es pas prêt, tu mets sur pause le temps de prendre ton crayon. Allez, en premier, tu entoures purée. Purée. En deuxième, courage. Courage.
En troisième, chambre, chambre. Et enfin, verre, verre. Alors, dans l'exercice 6, regarde bien. À chaque trou, tu as le choix entre deux mots. Donc là, tu choisis celui-là ou celui-là. Ici, tu choisis celui-ci ou celui-là. Ici, pour écrire, tu choisis celui-là ou celui-là. Ici, soit celui-là, soit celui-là. Et ici, soit celui-là, soit celui-là. Attention, parce que il y a pas mal de pièges. Alors, si tu hésites trop, il faut relire la phrase en entier pour voir si ça convient. Ou alors, tu peux aussi t'aider de ton livre de lecture parce que c'est un petit passage du bonhomme qui lit. Alors, dans la page d'à côté, on va réviser le son ni. Tu sais, le ni de agneau. Alors, dans l'exercice 7, tu vas dire si tu entends le son ni dans baignoire, cygne, manège, montagne, beignet et châtaigne. Dans l'exercice 8, tu dois cocher la syllabe où tu entends ni. Châtaigne, champignon, agneau, araignée, poignet. Dans l'exercice 9, tu dois lire la phrase et entourer ce qui fait le son ni. Attention, n'entoure pas les mots en entier, entoure juste les lettres. Attention, la lettre qui fait ni, c'est ça, hein, G-N. Dans l'exercice 10, tu dois entourer le bon mot, chignon, agneau, champignon et oignon. Ah bah oui, là je vois que c'est un oignon. Bah ça, dans le dessin d'avant, là, c'est donc pas châtaigne, mais oignon. C'est vrai, châtaigne, ils l'ont représenté avec la bogue autour. Ensuite, dans l'exercice 11, tu dois découper les mots en syllabes et tu mets une syllabe dans chaque case. Et enfin, dans l'exercice 12, tu enlèves la partie grasse de sèche, tu enlèves le ch et tu remplaces par une syllabe ici pour trouver un nouveau mot. Et là, dans cliqueter, tu enlèves le que et tu remplaces par une des syllabes pour faire un nouveau mot. Et il y a une syllabe qui ne sert à rien. Voilà, je te laisse faire ton travail, je te retrouve plus tard pour la correction. À tout à l'heure.